7h42 sur Sud Radio. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous arrivez pile à temps pour l'édito politique avec vous, Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Bon, on va parler de cette coalition, de cette union nationale, de ce gouvernement provisoire. C'est une piste dont on parle de plus en plus. Pour vous, Alexis, c'est la fin d'un cycle amorcé par Emmanuel Macron. Oui, je crois que c'est la volonté d'en finir avec les partis. On voit bien qu'il y a là un dernier sursaut, mais qui ne trompe personne. Enfin, systématiquement, à chaque élection, faire en sorte d'ériger le Rassemblement national comme le parti qu'il faut absolument abattre, ou du moins éviter de l'arrivée au pouvoir de ce parti, en faisant systématiquement coalition, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que on voit la première semaine d'élection, Emmanuel Macron, Gabriel Attal et tout son camp taper sur le Front populaire en disant qu'au sein du Front populaire, il y a la France insoumise, vous comprenez, c'est insupportable. Et puis, ça ne fonctionne pas spectaculairement, même si Gabriel Attal trouve qu'il a fait un score honnête au premier tour des législatives. Et deuxième semaine, eh bien, il faut taper sur le Rassemblement national comme à chaque fois, comme si à chaque fois, les gens faisaient semblant de découvrir que ce parti est anti-républicain alors qu'il a déjà plusieurs dizaines de députés à l'Assemblée nationale, alors que des millions de Français votent pour lui. Donc, je trouve que cette arnaque, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, commence à avoir duré, l'idée d'un parti unique. Alors, vous avez même des emphases, comme Xavier Bertrand qui parle d'un gouvernement provisoire, d'autres qui parlent de gouvernement d'union nationale. Mais enfin, on se retrouve avec des trucs où vous avez d'un côté un Mélenchon qui demande de se désister pour faire réélire Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. De l'autre côté, un Édouard Philippe qui dit il faut voter pour la France insoumise. À quel moment, en fait, ces gens-là ne se rendent pas compte que ce qu'ils font ne fait que faire grandir les rangs des électeurs du Rassemblement national ou des abstentionnistes qui commencent à voir qu'il y a là un jeu triste où chacun essaye simplement de sauver un siège et de continuer. Moi, je crois que c'est vraiment la fin d'un cycle, oui, parce que 7 ans d'Emmanuel Macron, c'est beaucoup trop long. On le voit à la fois dans les résultats économiques qui sont calamiteux, mais aussi dans la fatigue démocratique de ce pays. Emmanuel Macron aura réussi une chose, c'est peut-être libérer la parole raciste. Et là, on peut pas le féliciter. Quand on voit les nombreux dérapages lors de la campagne, la violence aussi qui commence à monter, oui. Violence qu'il a incarnée lors de la répression policière des Gilets jaunes, on ne peut que en avoir assez en fait de ce système. Il est temps maintenant d'avoir un retour aux politiques. Et ce retour aux politiques, je pense qu'il ne passera pas sans une mise à plat de ce que fait la France au sein de l'Union européenne. Et ça, personne ne veut en parler malheureusement. Mais si on regarde aujourd'hui le Rassemblement national qui est aux portes du pouvoir, il a totalement changé sa politique en quelques années sur l'euro, sur l'Union européenne, sur aussi maintenant la dette et ce qu'il va falloir faire de la France pour continuer la même politique. Donc il y a là vraiment un jeu de dupes, je crois, qui est dangereux pour la démocratie, qui est aussi une sorte de négation du vote populaire, comme 2005, le vote sur le référendum européen avait été une négation du vote populaire. J'y vois la même chose et je pense que 2005, 2024, 25, en 20 ans, voilà, on a assisté à l'effondrement en réalité du système des partis. Merci beaucoup Alexis Poulain. D'ailleurs, on vous fait réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, Sud Radio. Qu'est-ce que vous pensez de ces consignes de vote des partis politiques ? Pour l'instant, effectivement, vous nous dites assez largement que c'est un déni de démocratie et que vous n'allez pas suivre ces consignes. On aura l'occasion d'y revenir. Merci à vous Alexis Poulain.